J'entends parfois des gens dire, tous ces riches sont malheureux. Je ne suis pas assez profond en théologie ou en philosophie pour affirmer que l'argent vous rendra heureux. L'argent ne vous rendra pas heureux. Si vous obtenez plus d'argent, vous serez simplement encore plus ce que vous êtes déjà. Si vous êtes malheureux et que vous recevez de l'argent, vous serez encore plus malheureux. Si vous êtes un salaud et que vous recevez de l'argent, vous serez un gros salaud. L'argent ne va donc pas résoudre vos problèmes, il va les aggraver. Cependant, il va également accroître vos opportunités. Si vous êtes une personne généreuse, votre générosité va exploser. Vous serez outrageusement généreux. Si vous donnez beaucoup d'argent, on vous appellera un philanthrope, un mot élégant pour dire que vous donnez beaucoup d'argent et que vous vous épanouissez en le faisant. Vous aurez trouvé le meilleur moyen de vous amuser avec de l'argent. Un jour un homme se confiait à moi et me disait: personnellement, j'ai fait des choses stupides avec l'argent. Combien d'entre vous ont déjà fait quelque chose de stupide? Combien d'entre vous n'ont pas levé la main et ont un problème avec la vérité? Vous pensez que c'est une question rhétorique. Sérieusement, j'ai emprunté trop d'argent et notre banque a été vendue à une autre banque en dehors de l'État. Je sais que ça n'arrive jamais par ici. Un jour, un type assis dans un autre État a regardé nos comptes et a dit: il y a un jeune de 26 ans à Nashville qui nous doit $1 million et il revend des maisons. Nous devons limiter cette relation. Ils ont rappelé tous nos prêts. Nous n'étions pas en retard, mais il s'agissait de prêts à 90 jours, donc ils avaient le droit de le faire. Ils ont simplement décidé qu'ils ne voulaient plus jouer et je me suis dit: oh, je suis dans la merde, quoi. C'est ce qui a déclenché ma descente aux enfers. Il a fallu 2 ans et demi pour que tout s'effondre et nous avons tout perdu. Nous avons été poursuivis en justice, à de nombreuses reprises. Une année, j'ai gagné $2 550 000 et l'année suivante, mon revenu imposable tombait à $6 000. J'ai passé toute l'année à vendre des produits, à essayer de payer mes factures et à honorer les contrats que j'avais signés, et je n'ai pas pu le faire parce que la stupidité vous rattrape et vous plaque au sol. J'avais signé pour de la stupidité sous stéroïdes, pour tout vous dire. J'avais un doctorat en idiotie. Nous avions un tout nouveau bébé et un enfant en bas âge. Notre mariage ne tenait qu'à un fil. J'avais tellement peur, je ne savais pas quoi faire. Je me souviens être resté sous la douche, l'eau brûlante sur le visage, à peine capable de tenir debout, pleurant de peur. J'avais des bébés et une pauvre femme qui pensait avoir épousé un héros. Il s'avère qu'elle avait épousé un incapable. J'avais tout gâché. J'avais conduit notre vie comme une voiture de NASCAR dans le mur, le moteur en feu. C'était un désastre. Pourtant, nous n'avons pas divorcé. La première cause de divorce en Amérique aujourd'hui, ce sont les disputes et les problèmes d'argent. Vous savez tous qu'il y a de bonnes bagarres d'argent. Nous n'avons pas divorcé, nous nous sommes accrochés l'un à l'autre, parfois pour mieux nous disputer. Nous vivons dans une culture de victimes, victimes de notre propre stupidité. Nous avons survécu. Mais je vais vous dire ceci, j'ai rencontré Dieu en montant, mais j'ai appris à le connaître en descendant. Nous avons été réduits en poussière, il ne restait plus rien. Nous avons eu un moment de capitulation, et ce n'était pas un appel à l'autel baptiste. Nous nous sommes vraiment rendus, drapeau blanc, vous êtes en charge, Dieu, que voulez-vous qu'on fasse? Parce que je ne savais pas comment être un mari, ni comment être un père, ni comment gérer l'argent. Évidemment, j'avais un diplôme en finance, mais qui m'avait appris à emprunter de l'argent? Mon professeur de finance à l'université, qui était lui-même fauché. Alors nous avons reconsidéré tout cela et il s'avère que mon Père Céleste, malgré ma stupidité, est fou de moi. Même en dépit de mes défauts, il est fou de moi. Il connaît mon pire côté et il m'aime toujours. Il a un plan et ce n'est pas pour me faire du mal, mais pour m'apporter de l'espoir. Alors j'ai plongé à fond. Je me suis dit, ok, comment se marier? Réponse, soumettez-vous l'un à l'autre. Il y a 2500 passages bibliques sur la gestion de l'argent et des biens. J'ai commencé à lire des auteurs comme Ron Blue, Larry Burkett et Howard Dayton, les premiers dans l'espace chrétien moderne à parler de ce que la Bible dit à propos de l'argent. J'étais stupéfait. Ma femme et moi avons commencé à vivre selon ces principes, et ils ont commencé à fonctionner. Ce n'était pas instantané. Si vous cherchez l'instantanéité, si vous voulez vous enrichir rapidement, Dieu n'est pas dans le domaine des micro-ondes, il est plutôt du genre mijoteuse. Cela prend du temps et du temps. Mais quand vous commencez à vivre votre vie de cette façon, c'est une boussole, elle vous montre le chemin le plus important et vous n'êtes plus perdu. Je n'aime pas toujours ce qu'il dit,
mais souvent c'est parce que j'ai tort. J'ai réalisé combien c'était stupide de dire « je ne sais pas si je suis d'accord avec Dieu ». J'ai eu un moment spirituel où j'ai réalisé que Dieu était plus intelligent que moi. Maintenant, je vais probablement faire comme il dit parce que ça marche. Toutes ces années plus tard, cela fonctionne. Non seulement nous nous sommes remis sur pied progressivement et lentement, mais nous avons recommencé à créer de la richesse. Nous vivons dans un monde de cause à effet. Ce que vous plantez, vous le récolterez. Si vous plantez des idiots, vous obtiendrez une récolte de désespérés. Je l'ai déjà fait. Et si vous plantez du maïs, ne vous attendez pas à voir pousser des haricots. Ne soyez pas surpris, car ce que vous mettez dans votre vie, c'est ce que vous en retirerez. Dieu est très clair là-dessus. Toutes les Écritures le disent, c'est un lien de cause à effet. Un physicien chrétien a découvert le théorème de la cause et de l'effet à travers une vision chrétienne du monde. C'est ainsi que fonctionne l'univers et nos vies sont pareilles. Pourtant, nous les vivons souvent au hasard et nous nous demandons comment les choses arrivent. Eh bien, vous l'avez planté il y a 6 mois et maintenant cela vous revient en plein visage. C'est la réalité. Nous avons commencé à enseigner à une petite classe d'école du dimanche avec une trentaine de personnes. Puis nous avons levé les yeux et il y avait environ 500 personnes. Nous avons écrit un petit livre et l'avons imprimé, mais personne ne voulait l'acheter. Je le vendais dans le coffre de ma voiture, dans un vidéoclub. Les librairies ne voulaient pas le vendre. Finalement, quelques librairies ont commencé à le vendre, puis des éditeurs ont voulu le publier. Et puis 12 millions de livres plus tard, nous voilà. Nous avons commencé à donner un petit cours appelé Université de la paix financière. Aujourd'hui, 4,5 millions de familles ont suivi ce cours et 40 000 églises y participent. Dieu sait vraiment comment transformer les citrons en limonade. Il sait prendre quelque chose et le transformer. Si votre vie est en désordre, je suis ici pour vous dire que je connais le désordre. Je sais à quoi ressemble le désordre et nous servons un Dieu qui nettoie les dégâts, guérit les cœurs brisés, touche les blessures et transforme les choses. Si tu es trop sûr de toi et que tu te crois intelligent, il t'atteindra et il t'aidera. Il t'aidera à corriger ta trajectoire, il te fera tomber les cheveux de la tête, je te le dis. Mais il te corrigera parce qu'il t'aime, il est fou de toi. Nous avons découvert que si vous faites ces 5 choses avec l'argent sur une période de 10 à 15 ans, vous atteindrez un niveau de richesse 100% du temps. J'ai bien dit un niveau de richesse. Je ne sais pas à quel niveau car je ne peux pas prédire les accidents de voiture et les cancers, je ne peux pas prédire les tragédies de la vie. Je ne sais pas ce que la vie vous réserve, ni ce que le monde vous réserve, mais sur une période de 10 à 15 ans, vous atteindrez un niveau de richesse. Vous serez capable de tout donner. Vous serez à une place où vous serez complètement libre de dettes et en paix financière. Alors, c'est quoi ces 5 choses? D'abord, vous devez vivre avec moins que ce que vous gagnez. Une idée radicale, j'en suis conscient, mais il faut du courage pour vivre avec moins que ce que vous gagnez. Vous ne pouvez pas vous enrichir en vivant avec 110% de ce que vous gagnez. Vous ne pouvez pas investir ou épargner à moins de vivre avec moins que ce que vous gagnez. Vous devez commencer à vous dire la vérité. Environ 97% des gens ne peuvent pas payer leur carte de crédit à la fin du mois. Environ 97% des gens ne peuvent pas vivre sans crédit. La plupart des gens ne peuvent pas acheter une maison sans emprunter. Ce sont des symptômes du même problème. La plupart des gens vivent au-dessus de leurs moyens. Ensuite, vous devez éviter les dettes. Nous nous sommes rendus compte que les versets bibliques sont vraiment des avertissements, ne devenez pas l'esclave des prêteurs. C'est ce que vous devenez si vous êtes endetté. C'est la raison pour laquelle Dieu a conçu les annulations de dettes tous les 50 ans dans l'Ancien Testament. Il ne veut pas que vous soyez emprisonné dans des dettes. Il veut que vous soyez libre. Épargnez une partie de ce que vous gagnez. Nous avons appris à épargner pour les urgences, car elles arrivent. Vous devez aussi épargner pour les achats à venir afin de ne pas emprunter et épargner pour l'investissement. Vous devez apprendre à planifier et budgétiser. Jésus dit, qui commence à construire une tour sans d'abord s'asseoir et faire les comptes? Vous devez budgétiser. Les gens disent que le budget est une contrainte, mais c'est exactement le contraire, c'est une liberté. Si vous budgétisez, vous savez où va votre argent, et cela vous libère de l'anxiété. Soyez généreux. L'argent est une arme puissante pour le bien ou pour le mal. Quand vous donnez, cela change votre cœur. Dieu aime un donneur joyeux. Quand vous donnez, vous êtes béni de différentes manières. Soyez donc généreux avec ce que vous avez.
Conseils pratiques pour appliquer les lois bibliques de la gestion financière. Éduquez-vous continuellement. L'apprentissage ne s'arrête jamais. Continuez à lire des livres sur la gestion financière, à assister à des séminaires et à suivre des cours en ligne. La connaissance est un outil puissant pour prendre des décisions financières éclairées. Automatisez vos finances. Automatisez vos épargnes et vos investissements pour vous assurer que vous mettez toujours de l'argent de côté. Cela réduit la tentation de dépenser l'argent et assure une croissance régulière de vos économies. Entourez-vous de conseillers de confiance. Cherchez des conseillers financiers ou des mentors en qui vous avez confiance et qui partagent vos valeurs. Ils peuvent vous offrir des perspectives précieuses et des conseils pratiques. Impliquez toute la famille. La gestion financière ne doit pas être la responsabilité d'une seule personne dans la famille. Impliquez votre conjoint et vos enfants dans les discussions financières pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Soyez patient et persévérant. La création de richesse et la stabilité financière ne se réalisent pas du jour au lendemain. Soyez patient et persévérez dans vos efforts. Rappelez-vous que la discipline et la constance sont essentielles. En suivant ces 5 lois bibliques de la gestion de l'argent, vous pouvez transformer votre relation avec l'argent et créer une base solide pour une prospérité durable. Vivre avec moins que ce que vous gagnez, éviter les dettes, épargner, planifier et être généreux sont des principes intemporels qui ont prouvé leur efficacité à travers les âges. En mettant ces principes en pratique, non seulement vous améliorerez votre situation financière, mais vous contribuerez également à un avenir plus stable et plus généreux pour vous et votre famille. La gestion financière est plus qu'une simple question de chiffres, c'est une question de valeur, de discipline et de vision. En intégrant ces principes dans votre vie, vous faites un pas vers une existence plus épanouie et plus alignée avec vos valeurs profondes. Rappelez-vous que chaque petite étape compte et que la persévérance finit toujours par payer. Que votre voyage vers la paix financière soit couronné de succès et d'abondance. En mettant en œuvre ces conseils et en suivant ces principes, vous pourrez non seulement améliorer votre situation financière, mais aussi trouver une plus grande paix et une plus grande satisfaction dans la gestion de vos ressources. Bonne chance dans votre voyage vers la liberté financière. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la gestion financière et bien plus encore. Activez la cloche de notification pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour les aider à améliorer leur situation financière. Merci de votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles astuces et conseils.